débute le flash de l'auto de ce jeudi 18 août 2016 avec les teasers du jour. Ils sont au nombre de 2 aujourd'hui. On débute avec un SUV tchèque. C'est le Skoda Kodiaq, la version de série du concept Vision S, aperçu au dernier salon de Genève au mois de mars 2016. Alors, à quoi devrait ressembler le Skoda Kodiaq qui sera dévoilé le 1er septembre prochain et qui sera la star du stand Skoda au prochain salon de Francfort? Je vous propose tout de suite d'en avoir un petit aperçu. Regardez. Skoda, simply clever. Le Skoda Kodiaq sera donc à retrouver dès début octobre 2016 pendant 2 semaines à Paris, porte de Versailles pour le Mondial de Paris. Et la révélation du modèle aura lieu quelques semaines avant, le 1er septembre prochain. Une semaine à peine après le Skoda Kodiaq, ce sera au tour d'une deuxième auto de se dévoiler. Son nom, la nouvelle Hyundai i30. Et cette fois-ci, pas de vidéo, mais des photos. Je vous propose donc tout de suite d'observer les premières images officielles servant de teaser de cette nouvelle génération de la compacte coréenne. On débute avec le teaser de la face avant, une grosse calandre sur cette nouvelle Hyundai i30, des feux ressemblant un peu à ceux d'une Ceed ou un peu différents, et surtout des feux de jour ressemblant à ceux de la DS3. Eh oui, c'est comme ça. Bref, une face avant dynamique. La face arrière de cette Hyundai i30, eh bien là, pour certains, ça fait penser à la Volkswagen Golf. Alors, est-ce que ça se vérifiera? La réponse, c'est le 7 septembre prochain, date où sera dévoilée donc cette nouvelle Hyundai i30 qui sera, tout comme le Skoda Kodiaq, la star du stand Hyundai au prochain Mondial de Paris dès début octobre 2016. On poursuit tout de suite cette page nouveauté de ce flash de l'auto, première de la saison, avec les premières images officielles de la nouvelle Honda Civic. Et oui, Honda a enfin dévoilé sa nouvelle Civic. Enfin, c'est pas Honda Europe qui a dévoilé la nouvelle Civic, c'est Honda US. En fait, pour vous dire pourquoi ils ont officialisé maintenant la nouvelle Civic, parce que regardez ces images inédites. Et oui, la nouvelle Civic complètement décamouflé, surprise sur un camion, voilà, tout simplement, c'est quand même assez insolite tout ça, et donc c'est pour ça que Honda US a décidé de dévoiler la nouvelle génération de sa compacte. Et pour ceux qui me disent, qui vont se dire, mais elle ne ressemble pas au concept présenté au mois de mars dernier à Genève, eh bien si, et oui, la nouvelle Civic ressemble beaucoup au concept présenté au mois de mars à Palais Expo. Et donc, pas de surprise concernant la ligne ni le style du modèle. On retrouve des feux avant assez fins, surtout assez discrets, voilà, assez modernes. On retrouve également une face avant sportive à souhait, s'il vous plaît, avec également une belle calandre, avec le logo Honda en son centre. On retrouve également une ligne mi-tricorps, mi-compacte, voilà, tout simplement, donc une ligne assez décalée qui a fait le succès des dernières générations de la Honda Civic. Et à l'arrière, on retrouve une double sortie d'échappement centrale et des feux en forme de boomerang. Bien qu'elle ait été dévoilée par Honda US, la nouvelle Honda Civic vous donne bien évidemment rendez-vous dès début octobre 2016 au Mondial de Paris. Et on termine avec une dernière nouveauté, c'est un concept en fait, présenté au Festival d'élégance de Pebble Beach dans à peine quelques jours. C'est un concept Maybach. Vous allez me dire, mais Maybach ça n'existe plus, hein. Mercedes avait décidé de fermer la marque. Eh bien oui, mais maintenant c'est plus qu'une déclinaison de la classe S. Enfin, qu'une déclinaison de la classe S. À part ce concept car, on va dire un peu hors catégorie, et oui, non basé sur une classe S, et bien un modèle à part entière, ce concept car, plus de 6 mètres, s'il vous plaît. Alors, à quoi ressemble ce concept de Maybach? Eh bien, regardez-le tout de suite. On commence avec la face avant de ce concept. Selon certains, la calandre fait penser à une célèbre calandre double haricot de BMW. C'est pas faux, hein. Si vous séparez un peu plus les deux parties de la calandre, ça le fait. On retrouve également des feux avant
très fin, hein, assez discret, tout comme les feux arrière que vous allez observer dans quelques minutes. On observe également une longueur, et bien là pour vous dire, elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire, hein, ce concept Vision Maybach by Mercedes-Benz. Voilà, tout simplement, des rouges, tout de rouge vêtus, tiens, comme une certaine Opel GT présentée à Genève en mars dernier, et surtout une ligne assez basse, voilà, mais une ligne assez jolie. À l'arrière, on retrouve des feux arrière, eh bien, assez fins, hein, tout comme les feux avant, hein, du concept car. On retrouve également un intérieur moderne et surtout futuriste, normal, c'est un concept car pour l'instant. On retrouve donc des sorties d'échappement, enfin des ceintures de sécurité tout de rouge vêtu, un volant à double branche, voilà, tout simplement comme les dernières créations Mercedes, et surtout une ambiance lumineuse qui pourrait être personnalisée en bleu par exemple. Ce concept vous donne donc rendez-vous sur les terres américaines dans quelques jours au festival de Pebble Beach. En parlant justement du festival Pebble Beach, poursuivons tout de suite ce flash de l'automobile avec une actu qui concerne justement l'une des stars de ce festival. C'est une star italienne, et oui, c'est Alfa Romeo qui devrait créer la surprise au festival de Pebble Beach avec une certaine 4C. En tout cas, c'est ce que le teaser que vous voyez actuellement à l'image, eh bien, essaye de dire. Hein. Est-ce que ça serait une 4C qui serait présentée? En tout cas, pour l'instant, on va juste un peu quelques lignes du concept. En tout cas, c'est une surprise qu'Alfa Romeo dévoilera dans quelques jours seulement au festival de Pebble Beach. Et ça pourrait être en fait une 4C Quadrifoglio Verde, hein, Quadrifoglio Verde, c'est vraiment la version sportive des Alfa Romeo, hein, parce que la Giulia Quadrifoglio Verde, par exemple, c'est la version sportive de la Alfa Romeo Giulia, voilà, tout simplement. Et voilà, donc ça pourrait être une version plus radicale, plus performante de l'actuelle 4C. On ne sait pas s'il est basé sur le coupé ou s'il est basé sur la version cabriolet Speeder, mais en tout cas, cette version un peu spéciale de l'Alfa Romeo 4C, si c'en est une, eh bien, sera dévoilée dans quelques jours seulement à Pebble Beach. On poursuit tout de suite l'actualité automobile avec de nouvelles rumeurs autour d'une future BMW série 8. Et oui, BMW pourrait remplacer sa série 6 par une série 8. Et oui, et donc la série 6 actuellement proposée en concession serait donc la dernière génération de la série 6 après seulement 2 générations mondiales au catalogue. Et pour vous dire, ça fera partie du futur programme haut de gamme très chargé de BMW qui s'annonce, avec entre autres un futur SUV inédit, une dénomination inédite chez BMW, le X7, ou encore une future série 9 chez BMW. Il y aura également le renouvellement de la limousine star de la marque, la série 7. Voilà, tout simplement. Et donc, dans ce catalogue, eh bien, s'intercalera une inédite série 8 qui pourrait ressembler au concept car Gran Lusso présenté il y a quelques ans de cela. Mais alors, qu'est-ce que ça serait cette série 8 par BMW? Ça serait déjà donc, comme je viens de vous le dire, la remplaçante du coupé série 6, tout simplement. Et ça serait une rivale de la classe S de Mercedes, classe S coupé s'il vous plaît. Et ça reste donc, et c'est peut-être plus plausible, et ça reste en phase avec l'organisation actuelle du reste de la gamme. Pourquoi? Parce que les coupés, normalement, c'est des nombres pairs. Série 4, c'est le coupé de la série 3, série 2, c'est le coupé de la série 1, série 6, en fait, il n'y a pas de coupé, voilà, donc ça serait plutôt série 8, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ça serait la série 8 qui pourrait remplacer la série 6. Donc, pour être plus clair, la série 8, ce serait la série 6 de 3e génération. Voilà, tout simplement. Et elle pourrait également changer de nom, hein, parce que d'autres rumeurs ont déjà évoqué un repositionnement de la remplaçante de l'actuelle série 6 en vue d'en faire une rivale de la Porsche 911. Et oui, rien que ça, et donc une version un peu plus sportive au programme pour être face à la 911 et ses nombreuses déclinaisons. Et ça pourrait aussi être sans doute l'une des rivales également d'une autre sportive allemande, la Mercedes AMG GT. En parlant justement de AMG, il est temps que je vous parle des surprises que Mercedes nous prépare pour les 50 ans de
AMG. Et ces surprises, eh bien, ça pourrait être déjà des nouvelles déclinaisons de la classe AMG. Ce sera donc les AMG E63 et E63S. Il y aura également deux nouveaux Roadster. Il y aura un SUV en survêtement, la version AMG du Mercedes GLC 63 ou encore la version AMG de la classe A45 ainsi que d'autres déclinaisons de l'AMG GT. Et pourquoi pas envisager des versions Black Series, donc encore plus performantes, pour certains modèles de la gamme Mercedes AMG. Mais alors, que serait le 50e anniversaire sans un énorme cardo? Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on rêve pour les 50 ans d'AMG? Eh bien, ce serait une AMG R50, un coupé ou un modèle, en tout cas, puissant de 1300 chevaux. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, si Mercedes lance ces modèles, ça devrait continuer à tirer vers le haut les ventes de cette division, lesquelles avaient explosé l'an dernier, plus 44% à quasiment 69 000 unités écoulées, et ces nouveautés seraient progressivement introduites entre 2017, qui verra donc Mercedes AMG fêter son 50e anniversaire, ce sera donc l'an prochain, les 50 ans, et 2021. On poursuit l'actualité automobile dans ce flash de l'auto avec les précisions sur les futurs Ferrari California, GTC4 Lusso et F12 Berlinetta. Et oui, ces trois prochaines autos, eh bien, je vais vous parler de leur future génération. Et on commence tout de suite avec de nouvelles infos sur la nouvelle California T qui serait annoncée en 2017 pour sa nouvelle génération. Et sa ligne devrait se muscler. Et parmi les motorisations, on pourrait retrouver le V6 2,9 litres de 450 chevaux ou 600 chevaux. Et ces deux moteurs pourraient être rejoints par un inédit V8 3,9 litres délivrant jusqu'à 700 chevaux. On passe au break de chasse de la marque, la GTC4 Lusso, anciennement nommée la FF avant son restylage. Et sa toute nouvelle génération est attendue un an après la California T, ce serait donc en 2018. Et elle serait moins break de chasse, cette nouvelle génération. Elle disposerait de larges portières à ouverture articulée sur le toit, permettant aux passagers arrière de s'installer plus confortablement. Enfin, le coupé, vraiment un gros coupé de la marque, non pas la LaFerrari mais bien la F12 Berlinetta, devrait également passer à la nouvelle génération en 2019. Et pourra-t-elle résister à l'hybridation? On ne sait pas, sachant quand même que l'un des coupés les plus récents de la gamme, la LaFerrari, est passé à l'hybride, ou plutôt est un coupé 100% hybride. On pourrait se dire que peut-être la nouvelle F12 Berlinetta pourrait être elle aussi hybride. En tout cas, réponse en 2019 lorsqu'elle sera présentée. On poursuit l'actualité de ce jeudi 18 août 2016 avec du sport encore, et on va parler du sport mais un peu plus raisonnable. Bah oui, parce que Ferrari c'est pas du sport raisonnable. Là je vais vous parler vraiment du sport vraiment raisonnable avec la RS1 de chez Audi qui pourrait être présentée en mars 2017 au prochain salon de Genève. Et je vais vous parler de la motorisation et de la puissance de cette future RS1. Oui, pour l'instant on connaît juste la S1, c'est juste, oui, c'est uniquement la S1 qu'on connaît pour l'instant comme version sportive de l'Audi A1. Et là, je vais donc vous parler de sa version super sportive nommée RS1. Elle pourra embarquer un moteur puissant de 280 chevaux. Voilà, tout simplement. Et elle bénéficierait d'une transmission intégrale, voilà, tout simplement, et sa puissance atteindra exactement, non pas 280, mais bien 284 chevaux, grâce au 4 cylindres turbo EA 888. Et c'est un peu le moteur qui équiperait la Mini John Cooper Works, qui servirait d'étalon, même si l'Audi devrait promettre des performances plus élevées. Et cette RS1 devrait être proposée uniquement en série limitée, et elle viendrait clore le premier chapitre de la 1, puisqu'une deuxième génération de la citadine allemande est attendue pour 2018. Mais
Aura-t-elle ce moteur? Eh bien, peut-être pas, vu qu'une source interne à la marque allemande, Audi, est venue démentir une telle possibilité en admettant qu'il ne faut jamais dire jamais. Donc réponse, si tout va bien, en mars 2017 au prochain salon de Genève pour tout savoir sur cette nouvelle Audi RS. On poursuit avec la future BMW i8. Et oui, la i8, c'est le coupé hybride, un peu futuriste, hein, question ligne. Et sa nouvelle génération attendue dans quelques ans, eh bien, elle pourrait développer jusqu'à 750 chevaux. Et donc, je vais vous parler un peu de son moteur de la nouvelle i8 de chez BMW. Et donc, avec ce moteur de 750 chevaux, l'autonomie ne serait pas sacrifiée pour autant sur l'autel de l'abondance ou de la course à la puissance. Elle atteindra les 300 miles, l'équivalent de 480 km. Plus aérodynamique, la future i8, dont l'arrivée ne serait pas attendue avant 2022, et oui, il faudra donc patienter un petit peu, bénéficierait en outre de 4 roues directrices et d'autres raffinements. Le programme est alléchant. Et en attendant le renouvellement, en attendant donc 2022, eh bien on pourra quand même se consoler, bah oui, parce qu'il y aurait quand même le restylage de la i8 actuelle de chez BMW qui serait attendue prochainement. Voilà, et elle serait accompagnée d'une inédite version Speeder. Vous savez que quand la i8 Concept avait été présentée, il y avait également une version cabriolet qui avait été présentée. Eh bien là, ça devrait être la même chose avec la i8 Speeder. Voilà, tout simplement, qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. L'actualité se poursuit toujours dans le Mac de l'Auto de ce jeudi 18 août 2016 avec les Mercedes électriques. Et oui, les Mercedes électriques. Vous allez me dire, quoi? Il y aura des Mercedes 100% électriques? Eh bien moi je vous dis, eh bien oui, il y en aura des Mercedes 100% électriques et elles seront vendues sous une nouvelle marque. Et oui, ça ne sera donc pas des Mercedes, mais plutôt des MEQ. Tout simplement, hein, c'est une marque que le constructeur Mercedes a enregistrée récemment. Et elle a également enregistré des slogans comme par exemple EQ Inside, EQ Boost ou encore Generation MEQ, tout simplement. Et ces modèles reposeront sur la nouvelle plateforme EVA qui a été dévoilée en juin dernier, en juin 2016, donc pendant les Tech Days de la marque à l'étoile. Et pour vous dire, eh bien, ça pourrait être le premier modèle pour être dévoilé très prochainement au prochain Mondial de Paris début octobre prochain avec un concept de SUV. Et en fait, ce concept de SUV, ça serait finalement en fait que pour annoncer un peu cette marque, parce que ce ne serait pas le premier modèle, et oui, le premier modèle ne serait pas un SUV, mais bien une limousine qui pourrait être baptisée EQS et qui viendra chasser sur les terres de l'unique limousine 100% électrique du moment, la Model S de chez Tesla. Elle serait dévoilée sous la forme d'un concept car tout d'abord, soit en janvier à Détroit aux États-Unis, soit au mois de mars au prochain salon de Genève. En parlant justement de Tesla, eh bien on peut continuer toujours dans la page électrique avec de nouvelles informations sur un nouveau moteur pour les nouvelles Tesla Model X et Model S, avec une batterie de 100 kWh qui serait au programme. Et c'est donc au travers d'une autorité régulatrice européenne accordant les certificats d'homologation et de certification qu'une nouvelle évolution arrive pour la berline Model S et le inédit SUV Model X. Et donc maintenant il faut attendre très prochainement un communiqué officiel venant de Tesla pour la confirmation officielle des chiffres par une autorité régulatrice américaine comme l'EPA par exemple. Et c'est donc une nouvelle avancée dans la carrière d'une berline zéro émission, laquelle, entre son lancement originel et les précédentes évolutions, offrit notamment le choix entre batteries de 40 kWh, 60 kWh ou 85 kWh et 90 kWh. On rappellera par exemple que la gamme s'articule notamment entre les 60D, 75D, 90D ou P90 avec autonomie respective selon le cycle EPA
de 351 km, 416 km, 434 km ou 473 km. On rappellera aussi que selon le protocole NEDC, cette même 90D revendique 557 km d'autonomie. Ensuite, donc, et nouvelle avancée dans le domaine technique, une batterie de 100 kWh, version à un moment anticipé à travers un vrai faux teaser. La gamme sera donc très prochainement chapeautée par les 100D, P100D et P100DL, le L qui veut dire Ludicrous Mode, dont l'autonomie théorique, selon ces chiffres ensuite, est positionnée à 613 km via l'organisme hollandais RDW. Mais via l'OPA, ça sera un peu moins. De quoi faire un bon terme d'autonomie réel à l'usage avec cette batterie 100 kWh, dont la certification s'annonce donc d'abord via le vieux continent et sans doute permettre d'en proposer plus sur le plan des performances. Il reste maintenant à patienter jusqu'au communiqué de la maison mère pour prendre officiellement le pouls des chiffres pour cette imminente version avec batterie 100 kWh pour la berline modèle S et le SUV modèle X. Allez, on poursuit l'actualité automobile avec des infos sur la version 2017, sur le millésime 2017 du Range Rover Sport. Et oui, chaque année, Land Rover ne restitue pas ses modèles, mais plutôt les met à niveau en changeant un peu les finitions, en mettant à niveau les catalogues d'équipements, les moteurs, etc. Et c'est au tour maintenant du Range Rover Sport d'accueillir ces modifications. Et donc, quelles seront ces modifications apportées au catalogue Range Rover Sport pour 2017? Les voici. C'est tout simplement tout d'abord l'arrivée d'un 4 cylindres diesel sous le capot du Range Rover Sport. Et celui-ci, ce 4 cylindres, c'est le moteur JLR, donc Jaguar Land Rover 2 litres Ingenium, déjà disponible sous le capot du Discovery Sport et du Range Rover Evoque. Pour faire face au surcroît de poids, sa puissance a été augmentée à 240 chevaux et le couple à 500 Nm. Et donc, ce moteur, il permet de faire un 0 à 100 km/h en 8 secondes, soit 1,2 secondes de plus que le SDV6 diesel. Et le recours à un moteur 4 cylindres permet à Range Rover d'abaisser les émissions de CO2 de 199 grammes par kilomètre à 164 grammes par kilomètre. Le Range Rover Sport 4 pattes sera reconnaissable à son unique double sortie d'échappement contre 2 sorties sur les autres motorisations. Et autre modification apportée au millésime 2017, c'est un ensemble de nouvelles technologies déjà dévoilées sur le Range Rover: surveillance des angles morts, détecteur de fatigue du conducteur, limiteur de vitesse qui adapte la vitesse du véhicule aux limitations de vitesse en reconnaissant les panneaux de signalisation et l'aide au remorquage. À l'intérieur, nouveaux équipements également, avec un nouvel écran tactile de 10 pouces qui dispose de nouvelles fonctions: pincée pour zoomer, écran d'accueil personnalisable, des fonctions évoluées de navigation et l'accès instantané aux applications préférées du conducteur. Ce nouveau Range Rover Sport version 2017 est prévu en concession à la fin de l'année. L'actualité se poursuit toujours dans le mag de l'auto. Merci à vous d'être avec nous et je crois qu'on a fini. Bah oui, on a fini un peu. L'actualité, enfin on a presque fini. Ah bah oui, il reste que plus qu'une seule info maintenant. Et oui, la toute dernière info de ce journal, c'est l'info sur les futurs Porsche Panamera coupés et les pas jaunes. Et oui, les dernières rumeurs à la carte et surtout à la loupe. Et donc, Porsche pourra proposer de nouvelles versions, de nouveaux modèles prochainement dans la gamme Panamera. On sait déjà qu'une version break est attendue dans les prochaines semaines, peut-être dès le mondial de Paris en octobre prochain, on ne sait jamais. Et il devrait également y avoir 2 nouvelles versions de la gamme Panamera, une version coupée et une version un peu plus courte de la Panamera. Et donc, Porsche fourmille d'idées et de projets. Il est dès lors difficile de suivre ceux qui vont effectivement se concrétiser ou au hasard d'une évolution mutée.
Et cette rumeur nous vient du magazine ou du site Motor Trend qui a fait un point sur la Panamera coupée qui pourrait être la descendante de la 928 et la Pajoun, un projet de berline positionné sous la Panamera. Et voici donc ce qu'il faut en retenir. Alors déjà, on a vu rouler il y a quelques jours seulement des mulets semblant configurer une Panamera coupée. En fait, c'était des mulets d'une simple Porsche Panamera, mais un tout petit peu modifiés quand même. Mais c'était un leurre. En fait, ces mulets, ils serviraient uniquement à tester un nouveau moteur pour la Panamera, un moteur V8 4 litres turbo dont Porsche a la charge et qui sera placé sous les capots des nombreux modèles du groupe Volkswagen, dont Bentley. Autant dire que de Panamera coupé, il n'y aurait point. Voilà, donc pour l'instant, peut-être pas de Panamera coupé au catalogue. D'autant qu'au sein du groupe, on ne voudrait pas voir une Panamera coupée venir cannibaliser une Bentley Continental par exemple. Côté projet Pajoun, qui veut dire Panamera Junior, hein, c'est une dénomination assez connue, un nom de code assez connu chez Porsche, parce que par exemple le Macan était nommé le Cajun, voilà, Cayenne Junior, donc à chaque fois on met PA ou K, voilà, selon le modèle concerné. Donc là, Pajoun, on peut comprendre que c'est Panamera Junior, et donc cette Pajoun, il aurait passablement évolué. Ça serait, au départ, ça devait être une berline conventionnelle, positionnée sous la Panamera, mais ça ne serait plus maintenant que la version de série du concept Mission E, unanimement salué, et dont Porsche a officialisé le lancement. Et oui, après plus de 20 minutes de journal et de flash, c'est la fin de l'actualité. Oui, enfin, mais je vous promets que dans les futures éditions du Mag de l'Auto, on sera plus light, je vous le promets. Allez, tout de suite, on va clôturer cette première, du Mag de l'Auto en beauté. Allez, c'est l'heure de l'essai du jour.